Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Vous tous qui nous suivez de partout en ce moment. C'est bien votre humble serviteur, l'apôtre Zacharie Moutela. Je viens en ce moment, bien-aimés, partager quelque chose avec vous. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager un petit message par rapport à la prière exaucée. Bien-aimé, la prière, ce sont des paroles d'intercession, des paroles saintes qu'on adresse à l'Éternel pour être exaucées. Alors, tel que nous sommes des chrétiens, notre vie, c'est une vie de prière. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ lui-même a montré à ses disciples comment prier. Jésus-Christ a fait beaucoup de prières. Parmi tant, nous avons la prière communément appelée prière de notre Père. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de quelques révélations qui sont dans la prière de notre Père. Parmi tant de prières que Jésus-Christ a fait, je ne vais pas donner toute la liste des prières que Jésus-Christ a pu faire pendant tout son ministère sur la terre. Alors nous disons que la prière, ce sont des paroles qu'on adresse à l'Éternel ou à des intercesseurs pour être exaucés par rapport à sa demande, pour être écoutés par rapport à sa demande. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même a montré à ses disciples comment prier. Parce qu'il y a des prières et des prières. Alors, nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous commençons avec les versets 9. Nous allons prendre verset par verset pour faire sortir un peu des révélations. Quelles sont les conditions à remplir pour que ta prière soit exaucée? Parce que nous parlons de la prière exaucée. Alors, la prière que Jésus-Christ avait montrée à ses disciples, c'était un modèle. Ce n'était pas quelque chose que Jésus-Christ voulait leur dire que vous devez toujours prier en récitant les mêmes paroles que moi j'ai récitées. Non. Jésus-Christ voulait simplement donner un modèle à faire à ses disciples pour que de temps à autre, quand ils feront leur prière, que leur prière puisse avoir le modèle, la prière de notre Père. Mais si vous priez aussi, vous faites des prières de notre Père et que vous prenez le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13, et que vous le faites comme une prière, Dieu va aussi vous exaucer. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est un modèle, c'est une squelette qui montre comment faire des prières. Comment est-ce que votre prière doit être? Comment est-ce que vous pouvez parvenir à être exaucé par vos prières? Alors, ça doit remplir les critères qui sont dans les prières de notre Père. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous disons Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Nous allons lire tout, mais Dieu nous fera grâce. Nous allons faire une petite vidéo. Et s'il n'y a plus de temps, nous allons faire encore un autre prochainement. Et nous allons continuer comme ça. Et la Bible dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, en lisant même les versets en question, vous voyez que c'était une prière, parce qu'à la fin, Jésus-Christ dit Amen. Ça dit que Amen veut dire que cela soit ainsi, tel que j'ai prié. Alors nous allons commencer avec le verset 9 et le verset 10, si l'Éternel nous donnera le temps. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La Bible dit, l'Éternel est saint. Il faut que vous aussi, vous soyez saints. La première condition à remplir pour que votre prière soit exaucée, vous devez être saint. Parce que vous vous approchez à quelqu'un qui va écouter vos demandes, qui va, à qui vous allez exposer votre requête. Alors, il dit que lui, il est saint. Il faut que ceux-là qui s'approchent de lui aussi se sanctifient, qu'il soit saint. Donc, une prière exaucée doit remplir les critères de la prière de notre Père, parce que Jésus-Christ a commencé d'abord par dire, notre Père qui est, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il y a deux choses dans ces versets ici. J'ai commencé avec la sanctification. Donc, ça dit que la personne qui s'approche de Dieu pour être exaucée de ses prières doit être saint, doit se sanctifier. Qu'on ne trouve pas une tâche de péché de la saleté en toi, ta prière ne sera pas exaucée, comme a dit dans la Bible que Dieu n'exauce pas des pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté, il l'exauce. Que Dieu vous bénisse. Donc, la première condition pour que ta prière soit exaucée, tu dois te sanctifier. Tu dois vivre dans la sanctification. Et quand tu ouvres ta bouche pour adresser des requêtes, des demandes à Dieu, directement Dieu écoute. Ses oreilles sont ouvertes. Voilà pourquoi la Bible dit, ses oreilles ne sont pas bouchées pour ne pas entendre nos requêtes ou nos prières, mais ce sont nos péchés qui font barrière. Alors écoutez la deuxième des choses, toujours dans les versets 9. La deuxième des choses, c'est quoi? On devait commencer par là, mais j'ai commencé dans le sens inverse. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ a commencé d'abord à montrer aux disciples qu'ils devaient prier le véritable Dieu. Le véritable Dieu, parce qu'à cette époque-là, même à l'époque où nous sommes, il y a beaucoup de dieux. Mais Jésus-Christ a commencé d'abord par leur dire, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, quand on parle de cieux, ici on ne parle pas d'un seul ciel, mais on parle de plusieurs ciels, de beaucoup de ciels. Notre Père qui est aux cieux. Comment un Père qui devait être à un seul endroit, mais on dit que lui, il est dans beaucoup de cieux. Il est dans beaucoup de cieux. Parce que si on dit par exemple, tel que moi je suis ici, je suis dans un parc, on dira que Zacharie est dans un parc. Mais on ne dira pas que je suis à la maison, parce que en ce moment-ci, ma présence, c'est au niveau du parc. Alors, Jésus-Christ voulait montrer à ses disciples que vous devez prier rien que le Dieu qui est omniprésent. Le Dieu qui est partout en un moment. En une minute, ce Dieu-là est partout. Quand on parle des cieux, on voit beaucoup de cieux et Dieu est partout. C'est ce Dieu-là que vous devez prier. Vous ne devez pas prier un Dieu qui est seulement dans un seul endroit. Non. Vous devez prier le Dieu véritable qui est capable d'être partout en un seul moment. Voilà pourquoi on l'appelle omniprésent.
Vous devez prier les dieux omniprésents. Donc, la deuxième des conditions pour que votre prière soit exaucée, vous devez prier les dieux véritables. Le Dieu véritable, c'est ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. C'est ce Dieu-là qui est partout en un seul moment. C'est ce Dieu-là qui est capable de se manifester partout dans le monde pendant que les gens sont en train de prier. Amen. Donc, la première des conditions pour que ta prière soit exaucée, tu dois être quelqu'un qui se sanctifie parce que l'Éternel a dit, je suis saint, soyez aussi saints. Et la deuxième des choses, c'est que tu dois prier rien que le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est invisible, mais il est partout. C'est ça ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, 9. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 6, toujours, verset 10. La Bible dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a aussi deux conditions là. Pour que ta prière soit exaucée. Parce que quand on parle de la prière exaucée, ça dit c'est une prière, c'est une demande qui a été faite et il y a maintenant l'accusé de réception et il y a aussi la réponse. J'avais demandé quelque chose à Dieu, j'avais prié pour ma santé, j'avais prié pour mon travail, j'avais prié pour ma repentance, j'avais prié pour mon ministère, j'avais prié pour ma guérison et Dieu a exaucé cela. C'est ça, cette dimension de prière que nous parlons. Ça dit que nous voulons être exaucés. Ce n'est pas seulement prier. On peut prier, tout le monde peut prier. Mais ce n'est pas seulement prier, mais c'est aller plus loin et à vivre l'exaucement. Le bien de la prière, le goût de la prière, c'est quand on est exaucé par rapport à cette requête qu'on avait introduite à Dieu. Ça dit que quand nous venons avec nos prières, ce sont des requêtes que nous introduisions auprès de Dieu. C'est à lui maintenant de pouvoir nous exaucer, nous répondre ou pas. Et qu'est-ce qui peut faire à ce que nous puissions être répondus, exaucés dans nos prières? Ce sont ces conditions, ce sont ces principes qui étaient mentionnés par la prière de Jésus-Christ. Il en a mentionné pour que nous puissions suivre ces modèles-là. Voilà pourquoi au verset 10, il dit que ton règne vienne. Bien-aimé, quand tu fais ta prière, appelle le règne de Dieu, que Dieu puisse être dans tes prières. La Bible dit, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça dit que toute prière que toi tu es en train de faire, il faut qu'il y ait la présence du Saint-Esprit dans cette prière. La présence de Dieu dans cette prière. Et s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta prière, bien aimé, il est difficile que Dieu puisse vous exaucer parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, il s'exprime au-delà, l'Esprit s'exprime au-delà de ce que nous demandons. Ça dit que je peux demander quelque chose, je demande par exemple le travail, je demande la guérison, je demande la délivrance, mais comme l'Esprit sonde nos cœurs, il va sonder pour dire à l'Éternel qu'il ajoute encore ceci, donne encore ceci, réponds-lui. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Cherche la présence du Saint-Esprit dans ta vie et tu vivras la prière exaucée. Alors, il donne encore la quatrième condition. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, ta prière pour qu'elle soit exaucée, ça doit rencontrer la volonté de Dieu. Si ta prière ne rencontre pas la volonté de Dieu, elle ne sera jamais exaucée. Voilà pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse pratiquer sa parole. Mettre sa parole en pratique. La parole que tu écoutes, la parole que tu lis, tu dois mettre ça en pratique.
Si la parole t'interdit des choses à faire, tu dois obéir à cette parole. Si la parole te dit fais ceci, tu dois faire cela. Pourquoi? Parce que la parole, c'est celle qui crée. Or, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui pratique la parole de Dieu, qui obéit à la pensée de Dieu et à la voix de Dieu. Or, la pensée de Dieu, c'est dans sa parole. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es pratiquant de la parole de Dieu, sache-le bien que tu es en train d'accomplir la volonté du ciel. Or, la volonté du ciel, c'est que tout le monde dans le monde puisse parvenir à la justice. Et quand maintenant nous allons parvenir à la justice, quand nous allons demander à Dieu, comme la Bible dit, que Dieu n'exauce pas les péchés, mais celui qui fait sa volonté, il exauce. Ça veut dire que pendant que j'ai prie, ma prière doit rencontrer la volonté du ciel, la volonté de Dieu. Toute prière que je dois faire, ça doit rencontrer la volonté de Dieu. Si ma prière ne rencontre pas la volonté du ciel, bien aimé, sache-le bien que ta prière ne sera jamais exaucée. Voilà pourquoi la Bible nous encourage pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Laisse que tu puisses faire la volonté de Dieu. Et quand tu vas t'agenouiller, quand tu vas chercher Dieu dans des prières, dans des retraites, Dieu va t'exaucer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Soyez toujours connectés dans ces sites. Mien Évangile. Je crois bien que le Dieu Tout-Puissant ne manquera pas à vous bénir. Prions. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié. Bénis tous celui qui nous a suivis. Guéris ceux-là qui sont malades en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Donne la solution à tout problème en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre de la mort au nom de Jésus-Christ Nazareth et bénisse tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.